l'islam, c'est la religion naturelle des peuples en fait. Tout peuple qui dit qu'il n'est plus musulman, il sort du peuple directement. C'est-à-dire que, en fait, ça, dans le pays peul, on ne peut pas trouver vraiment la date de début que les peuples ont habité ici en réalité. Parce que c'est le peuple aborigène en fait. Mais on peut voir par exemple les traces qui indiquent l'activité des peuples depuis 7000 ans en arrière, dans la zone où on dit le Tassili de Naguère là. Tu connais ça? Non. Je crois que c'est au sud de l'Algérie, vers la frontière avec la Libye, un truc comme ça. On dit Tassili de Naguère. Si tu tapes sur Internet, tu vas voir. Il y a les dessins dans les murs, dans les murailles. On a mis des dessins des activités, des types de vaches peules, qui montrent qu'il y avait une activité. Ça veut dire que ce peuple-là, il était déjà présent. Après, la ville de Dia, c'est la plus ancienne localité, on dit, de Mali. Mais la ville de Dia, le nom Dia là, c'est un nom propre peul, qui a toujours été un nom peul en fait. Quand tu prends la ville de Djenne Geno, c'est Djinna Geno. Tu vois, c'est Djinna Geno. Djinna Geno, l'ancienne Geno, l'ancienne, l'éternel. Geno, c'est le nom de Dieu chez le peuple. L'éternel. Djenne Geno, ça existe depuis minimum 200 ans avant Jésus. Tu vois, alors que 200 ans avant Jésus là, ça veut dire que l'Égypte antique était encore actif. Donc c'est pour ça que les gens qui pensent qu'on vient des Égypte antique là, ça c'est pas vrai. Ça veut dire que le pays peul là, il était comme ça. Je pense que ça allait jusqu'au corps de l'Afrique, jusqu'en Égypte comme ça. Mais dans ces zones là, les ethnies là, ils ont perdu leur identité quoi. Ça veut dire qu'ils ils sont déconnectés de la nation peul. Ils se sont déconnectés avec le temps. C'est pour ça qu'ils ont adopté d'autres religions. La religion, l'islam, c'est la religion naturelle des peuples en fait. Tout peuple qui dit qu'il n'est plus musulman, il sort du peuple directement. C'est pas les gens qui le font sortir. Hein. Naturellement, il va quitter le peuple. Tu peux pas être quelqu'un qui parle peul, qui s'identifie comme peul, et puis tu vas être autre chose que musulman. C'est pas possible. Parce que c'est la religion naturelle des peuples. Chaque peuple a sa religion naturelle. Chaque peuple a sa religion naturelle. L'hindouisme, c'est la religion naturelle des Indiens là. Le christianisme, c'est la religion naturelle des blancs. Le christianisme, c'est la religion naturelle des blancs. Ainsi de suite. Le wahhabisme, là, salafisme, là, le wahhabisme, là, la religion comme on la pratique, ça c'est la religion naturelle des arabes blancs. Là. Mais le vrai islam du Coran, ça veut dire que le coranisme, si tu veux, ça c'est l'islam réel, l'islam tout court quoi. L'islam tout court, c'est la religion naturelle des peuples. Ça veut dire que c'est la nature des peuples en fait. Maintenant ici, la présence historique ici là, c'est-à-dire que partout on retrouve des traces les plus anciennes que les autres, On sait que ça c'est notre pays, c'est notre terre, c'est notre pays depuis toujours. Maintenant, les ethnies qui sont dedans là, c'est des ethnies nées à travers les migrations d'étrangers. Parfois des étrangers qui viennent de l'Orient, parfois des étrangers qui viennent du sud, des chasseurs, tu vois, non? Parfois des Maghreb, parfois des gens qui viennent du nord, comme les Berbères. Quand ils se métissent avec nous, ils forment d'autres sous-ethnies. Tu vois, non? Ouais, je vois. Voilà. C'est comme ça que les ethnies sont nées. C'est pour ça que les ethnies, ils ont des terres. Il y a le pays soninké, mais le pays soninké, c'est dans le pays des parents des soninké. C'est-à-dire que le pays soninké est un élément dans le pays peul.